Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va, je peux pas forcer sur la voix par contre parce que je suis un peu enrhumée. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez m'entendre. Je peux pas forcer. Donc voilà. Donc on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. On prend vraiment ce qui te parle. Je suis désolée. Donc là, il y a... Donc on peut... J'ai des solutions qui arrivent. Bon. Donc là, on parle finance, argent. Ok. Donc là, bon. Donc pour toi, en tant que femme ou homme, il y a... J'ai besoin de place. Il faut que je m'étale. Donc, au niveau, par exemple... Alors, par exemple, bon, toi, en tant que femme, il y a des ouvertures pour toi, financièrement. Peut-être que tu as eu du ralentissement, mais ça va se débloquer. Je vois de l'argent qui arrive. Hein. Tu as dû avoir certains ralentissements, mais toi, en tant que femme, ça repart. Donc, si tu as eu des petits ralentissements financiers, ne t'inquiète pas, ça redémarre. Si tu es un homme, j'ai un peu la même chose. Après, on parle des enfants. Alors, ça peut être certaines choses, bon, au niveau budgétaire, qui ont pu, bon, des choses à payer et que ça a pu faire un peu de ralentissement. Si par exemple, toi, en tant que mère, tu as des enfants qui sont petits, etc. Voilà, ce genre de choses. Après, ça peut être au niveau aussi de certains couples qui peuvent avoir des tout petits et que dû à des choses bon, à régler de la vie quotidienne, bon, il a pu avoir un peu des flottements ou des creux. Mais au niveau couple, ceux qui ont des tout petits, etc., et qu'il y a pu avoir bon, des creux, moins d'argent dû à bon, des choses au niveau des enfants, des choses, des factures, etc. Je pense qu'il y a des déblocages. Après, si par exemple tu es bon, en tant que parent, si tu as des grands enfants, il peut y avoir aussi ce genre de choses, des choses qu'on pu bloquer ça peut être la propre destinée de tes enfants qui peuvent être adultes et ça a pu aussi créer à toi des ralentissements. Mais ne t'inquiète pas, ça va se débloquer. Je vois l'argent qui arrive. Ça devrait aller. Je vois quelque chose de beaucoup plus solaire. Bon. Ensuite, je vois également des possibilités d'ouverture, de changement. Au niveau sentimental, toi en tant que femme, je vois une possibilité de vie à deux. D'accord. Donc je pense que tu vas avoir la possibilité de d'une belle rencontre pour toi en tant que femme. Ouais.
Du coup, tu peux avoir une vie beaucoup plus facile en étant en couple. Hein. Bon, mais il y aura aussi l'amour, donc ça va, parce qu'il ne faut pas non plus être avec un homme ou un homme, parce que je vois l'inverse aussi, juste pour des raisons pécuniaires. Hein, parce que ça, pour moi, si on se met avec quelqu'un uniquement pour des raisons budgétaires, bon après il y en a, mais là ça ne sera pas comme ça. Donc en tant que femme, pour moi, je vois des ouvertures, donc plus d'argent pour toi, l'argent qui va arriver de façon plus abondante. Au niveau, par exemple, toi et tes enfants, j'ai vraiment quelque chose de protégé, qu'il soit petit ou grand. Je pense aussi que si tu as des enfants adultes, pour moi, je vois une rencontre qui arrive pour tes enfants en tant que femme. Donc voilà, hein, s'ils sont grands. Côté homme, je vois donc cette rencontre, puisque je te vois en couple, donc avec cet homme. Je pense que, bon, par contre, au niveau, par exemple, de tes enfants qui sont plus jeunes et qui, je pense, seront en couple, il va falloir se conduire parce qu'ils seront jeunes. Et que, bon, il va falloir se conduire, bon, ben, être moins gamin. Hein, donc, être moins gamin. Alors, attention, ça peut être, par exemple, ta fille qui ne sera pas assez mature ou ton fils qui ne sera pas assez mature. Mais il faudra avoir les pieds sur terre. Hein, parce que, bon, je vois que tes enfants en tant qu'adultes vont donc faire une rencontre. Eux-mêmes donc vont faire leur propre projet de couple. Eux-mêmes, pour moi, auront des enfants. Mais il va falloir avoir les épaules. Tu vois? Parce que je vois ça. D'accord? Donc ils seront en couple, eux aussi. Eux aussi, bon, je vois de l'argent, etc. Mais il faudra se comporter plus comme des gosses. D'accord? Parce que je pense que toi-même, en étant en couple, tu ne vas pas, ni papa, ni... enfin, en tout cas, vous, au niveau de votre propre couple, vous n'allez pas assumer après. C'est-à-dire que vos enfants, je vois qu'ils vont être en couple, mais il faudra qu'ils assument. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'ils n'auront pas d'argent, de problèmes financiers, etc. Mais ce côté un peu juvénile. Tu vois? J'espère que tu vois ce que je veux dire. Parce que eux-mêmes vont devenir parents. Donc il va falloir, bon, atterrir. C'est un ou l'autre, hein. Ou même les deux. Mais il faudra atterrir parce qu'ils vont devenir parents. À leur tour. Et que à leur tour, bon, ben c'est un peu le même cheminement, quoi, tu vois. Et que il va falloir vraiment avoir les pieds sur terre. Voilà. En tout cas, toi, je vois ça pour tes gosses. Hein. Après, toi, en tant que femme, homme, bon, ben je vois en couple, là, donc voilà. Mais je vois aussi que ça va arriver pour tes enfants qui sont adultes. Et que, bon, il va falloir, bon, qu'ils aient les épaules, hein. Les épaules. Parce que la vie de couple, c'est pas toujours facile. Tu vois? Tu vois? Et que pour moi, ça peut être que 1 sur 2, ça peut être les deux, mais ils auront une instabilité après.
Si tu vois ce que je veux dire, un peu peut-être le truc, oui, alors oui, on est en couple, oui, on se retrouve, oui, un gosse, oui, mais bon, j'ai l'impression que ils vont être un peu paumés. Paumés. Eux-mêmes. Parce que c'est pas facile. Après, quand tu es en couple, c'est pas facile. Quand, oui, quand oui, tu te dis, ah oui, oui, on va se marier, on se met en couple. Oh, on va faire un bébé. Parce qu'après, il faut le gérer. Il faut arriver à gérer ton couple, tes enfants, ta vie professionnelle, etc. Parce que parfois, on se dit, oh, c'est facile, oh, c'est facile, moi je vais arriver à tout gérer. Je n'aurai pas la même instabilité que mon papa ou ma maman. Oh, non. Ah non, non, moi, les doigts dans le nez, hein, ça sera tellement facile et tout. Ben, j'ai pas l'impression. Parce que, faut pas croire, hein, c'est pas facile, hein, la vie de couple, c'est pas facile d'allier sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, sa vie financière, le couple, les gamins, machin, couffin. Faut pas croire, hein. C'est facile à dire, après, dans le concret, faut voir, tu vois. Et que, bon, il faudra vraiment qu'au niveau, par exemple, tes enfants, il va falloir vraiment qu'il y en ait deux. Il y en a un des deux qui sera plus immature que l'autre. Et que si l'autre n'arrive pas à, comment dire, à gérer la barque et tout, ben ça, je pense que ça n'ira pas. Tu vois? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y en a, c'est un sur deux surtout. Je dirais l'homme. Je dirais l'homme qui sera plus instable que ta fille. Et je pense que si elle n'a pas la carrure et les épaules de gérer tout ça, le couple aura des problèmes. Donc si elle n'arrive pas à gérer la barque, ça n'ira pas. Après, il faut voir si elle, par exemple, elle va supporter l'instabilité de monsieur. De monsieur qui, lui, sera instable. Et que c'est elle qui gérera tout, c'est elle qui prendra toutes les décisions sur lui, les enfants, l'argent et tout. Voilà, au niveau, par exemple, de ta fille. Parce que lui, laisse tomber. Hein. Bon, bref. En tout cas, lui, il sera à l'ouest. Lui, je le vois complètement à l'ouest. Dans tous ces changements qui vont lui tomber sur la gueule, en fait, à lui. Voilà. Et que si elle est instable comme lui et qu'elle ne sait pas gérer tout ça, ça ira pas. Ils iront dans le mur. Voilà. Donc, je vois les choses comme ça, tu vois. Donc après, toi, en tant que femme, je vois que par contre, au niveau, par exemple, de ton couple, par contre, toi, au niveau de ton couple, je pense que il faudra pas, par exemple, que ton mari, ou ton compagnon se mêle de choses sûrement concernant ta fille. Ta fille et son couple, parce que il peut se mêler de certaines choses concernant la vie, par exemple, de ta fille avec son copain ou son futur mari. Et que s'il fourre trop son nez dans certaines choses, tu risques de lui dire mêle-toi un peu de ce qui te regarde.
Moi, je vois les choses comme ça. Et que ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire que, bon, qu'ils disent certaines choses. Voilà. Donc, il risque d'avoir un peu d'effritage dans la famille, etc. Si lui se mêle de choses qu'il ferait mieux de ne pas se mêler. En tout cas, je vois les choses comme ça. Si aussi il commence à te parler, par exemple, d'argent, de choses au niveau de toi, de ton argent, concernant, par exemple, ta fille ou ton fils, tu risques aussi de lui dire qu'il se mêle un peu de ses affaires. Tu vois? Voilà. Voilà. Hein. Parce que peut-être qu'au passé, tu as été en couple avec quelqu'un et que tu as eu des problèmes déjà avec un homme ou une femme qui voulait te gérer un peu ta vie. Et je pense que ça, non, ça va pas passer. C'est-à-dire que ça ira bien dans ton ménage, dans ton couple et tout, tant que lui ou elle viendra pas, si tu veux, te dire des choses sur ton fils ou ta fille, comment tu gères ton argent au niveau de ta vie professionnelle, etc. Tu vois? Mais si jamais il a lui ou elle le malheur de te dire certaines choses, déjà comment tu gères ton argent dans le couple, tu vas l'envoyer valser sur les roses, déjà. Si il se mêle, lui ou elle, de comment tu gères les gosses, machin, tu vas l'envoyer aussi sur les roses. D'accord? Bon, voilà. Clairement, comment je vois les choses. Clairement, comment je vois les choses. Et tu l'enverras vraiment sur les roses à lui ou elle. Ah ouais. Tu vas lui dire, bon, au lieu de t'occuper de moi, occupe-toi de ton argent, parce que c'est mon argent, déjà. Si il te dit, lui ou elle, des choses sur, je ne sais pas, tes gosses, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, tu vas lui dire, ah ouais, ah ben regarde plutôt tes gosses à toi. Tes gosses à toi, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Occupe-toi plutôt de ta branche à toi, au lieu de regarder et de vouloir t'occuper de moi, de mon fils, de ma fille, l'instabilité, mes enfants, machin. Alors, parce qu'il y en a, ils sont petits, il y en a, ils sont grands. Et que, bon, moi, je pense que ça va pas plaire. Non, parce qu'il y en a, ils sont bons à regarder, par exemple, comment toi, tu gères ton argent. Mais si toi, tu lui dis le contraire, ça va pas plaire. Donc, bon, que chacun, pour que ça marche bien, par exemple, toi dans ton couple, bon, ben, il faut pas chercher les problèmes où il n'y en a pas, en fait. Donc, si tu veux que ton couple fonctionne, faut pas accuser l'un ou l'autre. S'il y a des enfants qui soient petits, je sais pas, des remariages, des machines comme ça, c'est la même chose. S'ils sont petits et tout, parce que sinon ça n'ira pas. Et s'ils sont adultes, c'est pareil. C'est-à-dire, par exemple, madame, elle s'occupe de ses gosses. S'il y a des recompositions, monsieur fait pareil. Mais il ne faut pas venir mettre son grain. Non, oubliez. Oubliez, parce que ça n'ira pas. D'accord? Au niveau budgétaire, c'est la même chose. Il faut faire attention, parce que sinon, ça ira pas. Ça ira pas. Alors, en plus, il y en a, ils viennent pas des mêmes milieux de vie, les familles ne viennent pas, il y en a, ils sont plus aisés que d'autres, il y en a, les milieux sociaux, l'enfance n'a pas été la même, les éducations non plus. Personne n'a eu, si tu veux,
Personne a eu papa, maman, le couple qui marchait bien, ça dépend. Il y en a, ils ont souffert de l'argent plus que d'autres. Hein. D'autres sont nés avec des cuillères en or dans la bouche, d'autres pas. Il y en a, les couples n'ont pas eu de divorce, de séparation, d'autres si. Ce que je veux dire, c'est que personne n'est pareil. Je veux dire, personne n'a eu la même vie, personne n'a eu la même vie de famille, de couple, voilà. Donc, il y en a, ils n'ont pas souffert de l'argent, d'autres si. Certains ont eu des vies sentimentales chaotiques, d'autres pas. Certains, voilà. Et il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger quand on ne sait pas. Donc, il ne faut pas juger des familles. Il ne faut pas juger au niveau financier. Il ne faut pas juger sentimentalement. Il ne faut pas juger parce que vous ne savez pas la vie des gens. Vous n'avez pas vécu avec. Donc, comment vous pouvez vous permettre de juger? D'accord? Qui vous êtes en plus pour juger des familles? Qui vous êtes pour juger des couples? Qui vous êtes pour juger les gens et vous prendre pour des juges? Parce que c'est facile de juger. Hein? Toi, en tant que femme, mère, qui a des gosses, hein, qui censément tu as une vie, oh là là, mon Dieu, formidable. Hein? Mais qui es-tu, toi, pour juger, par exemple, d'autres femmes sur leur vécu, leur famille, leurs enfants, leur vie financière, leur écroulement sentimental? Qui êtes-vous pour juger ces femmes ou ces hommes? Vous êtes qui, en fait? Hein? Hein? Non, parce que je vois ça, moi. Moi, je vois des femmes qui pensent avoir une famille parfaite. Et qui jugent, hein, et qui parlent d'autres enfants. Et qui vous êtes, vous, pour vous permettre de juger d'autres gosses, des tout petits des fois, ou même des adultes maintenant? Mais qui vous êtes, en fait? Vous croyez que vous êtes né où? Non, parce qu'il y en a en plus. Il y en a, ils sont culottés. Là, il y en a. Ah oui, vous avez du pognon. Ouais, vous avez du pognon. Mais c'est grâce à l'autre que tu as du pognon. Parce que de base, tu n'en avais pas. Ben ouais. Ah oui, oui. Tu n'en avais pas. Parce que tu sors d'une famille qui n'avait pas d'argent. Ah, mais maintenant, il y en a. Ils sont de l'autre côté, tu vois. Ils sont blindés. Alors, ils se permettent de critiquer d'autres personnes, oui, d'autres femmes, oui, parce qu'en général, c'est beaucoup les femmes qui parlent. C'est pas pour être méchante, mais souvent, c'est les femmes qui parlent plus que les hommes. D'accord? Alors, tu as ces femmes, ces ménagères-là, d'accord, qui, de base, n'avaient rien, d'accord, qui, bien sûr, se sont mis avec des types qui avaient de l'argent et maintenant qui se permettent de parler de la vie d'autres femmes. Mais vous êtes qui, en fait, vous? Pour juger d'autres familles, pour juger d'autres femmes, pour parler des enfants et de la vie de ces gens. Vous êtes qui? Rien, vous êtes rien. Parce que si, par exemple, attention, parce que peut-être que vous pensez être très haut placé, que vous avez beaucoup d'argent. Mais imaginez que d'un coup, le bonhomme avec qui tu es,
Du jour au lendemain, il te dit non, mais je veux plus être avec toi. En fait, tu retournes à la case départ. Et tu reviens d'où tu étais, que tu n'avais pas grand-chose en fait. Donc, ne jugez pas les gens. Ne parlez pas de la vie des gens. Occupez-vous de votre vie. Clairement. D'accord? Ah, c'est sûr, hein? Non, parce que je vois ça, ce truc-là. D'accord? Bon. Occupez-vous de votre vie de famille. Occupez-vous de vos gosses, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Et ne jugez pas la vie des autres. Parce que là, il y en a, ils vont commencer à parler, à dire qu'il y a des couples qui vont se former. Et que genre, c'est juste pour l'appât du gain. Occupez-vous de votre vie. Et regardez d'où vous venez et d'où vous sortez avant de parler d'autres hommes et femmes. Regardez d'où vous venez et le cheminement, comment vous y êtes arrivé avant de parler d'autres personnes et d'autres familles. Occupez-vous clairement de vos fesses, quoi, avant de parler des autres. Parce que quand on voit comment vous êtes arrivé à tel endroit, franchement, vous êtes mal placé pour juger d'autres hommes et femmes. Hein. D'accord? Bon, c'est dingue quand même. Hein. Comment les gens, ils jugent. Hein? Ils jugent. C'est fou. Et là, il y a des personnes qui ont des vies assez chaotiques quand même, hein, familiales, certains couples aussi. Oui, ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu des formations, si tu veux, de couple. Où, bon, ben, le problème, c'est que là, sur certains, en tout cas, ça va plus aller. Pour certains. Et que ceux, je te dis, qui sont en train de juger certaines femmes ou hommes qui vont vouloir changer de vie, qui, si tu veux, se sont mis avec des hommes ou des femmes uniquement pour, si tu veux, se sortir un peu de la merde, si tu veux, le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que ces couples vont pas tenir la route sur le long terme, tu vois. Et que ces hommes et ces femmes qui vont beaucoup juger des relations qui vont changer, paf, pif, paf, vont dire que si par exemple on veut une rupture et aller sur une autre relation, ces hommes et ces femmes vont dire que si on veut être avec lui ou elle, ben c'est pour de l'argent. Alors ça me fait rire parce que eux, quand ils se sont mis avec l'homme ou la femme, c'était de base, c'était que pour ça. Et ils vont aller dire le contraire, tu vois. Ils vont dire que ces hommes qui veulent ou ces femmes une séparation dans le couple, ils vont accuser la nouvelle personne de vouloir être l'autre, la nouvelle personne, que c'est pour ça en fait qu'ils veulent qu'on veut être avec. Alors que lui ou elle, c'était pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on va dire oui, elle veut se mettre avec lui ou lui veut se mettre avec elle. C'est juste pour son argent. Hein. Ah oui, vous savez, c'est juste pour ça. Hein. Alors que eux-mêmes, quand ils se sont mis avec, c'était pour ça. C'est vraiment se foutre de la gueule, je sais pas de qui, tu vois. Et que, le problème, c'est que là, il y a les décisions qui vont arriver et qui vont tomber. Et ces gens le savent, tu vois. Alors, putain, ils sont emmerdés, tu vois. Parce que le problème, c'est que si par exemple, le type ou la femme, lui dit basta, il y aura plus la même source de revenus pour lui ou elle. Tu vois. Et ça emmerde.
Ouais, ça emmerde grave si il y a le changement, tu comprends? Parce que ces hommes et ces femmes-là, en réalité, qui se sont mis en couple avec ces hommes ou ces femmes, c'était que pour de l'argent. Alors, tu comprends que ça va vachement emmerder si jamais la relation s'arrête. Alors, ils vont aller dire que c'est toi, en fait, que tu veux être avec lui ou avec elle, que pour de l'argent. Alors qu'en réalité, quand ces femmes ou ces hommes se sont mis avec l'homme ou la femme, c'était pour ça. Mais ils vont dire que c'est toi, que tu veux te mettre avec lui ou elle pour ça. Je te laisse imaginer. Oui, ils sont vicieux, ils sont vicieuses. Et alors, du coup, ils vont vouloir écrouler ta nouvelle relation avec lui ou elle, parce qu'ils ne veulent pas que leur vie financière s'écroule. Alors, ils vont te juger à toi. Et ils vont aller dire à lui ou à elle que si on veut être avec toi, c'est que pour son argent. Vous voyez comme ils sont vicieux, les gens? Ah ben je te le dis. Ah ben ouais. Parce que ces hommes et ces femmes n'avaient rien, enfin, en tout cas pas comme l'autre, ou lui ou elle. Ils viennent pas du tout des mêmes familles au niveau financier. Ah, ils sont vicieux, les gens. Ah oui, ils sont très vicieux. Parce qu'ils vont pas, ces hommes et ces femmes ne voudront pas que vous fassiez votre vie ensemble. Alors, on va tout faire pour t'évincer et t'écrouler à toi. Parce que eux, ils veulent pas que leur vie change au niveau de l'argent budgétaire, leur descendance, leurs gosses, voilà, tu comprends? Ben ouais. Ils veulent pas que tout ce qu'ils ont, tous les projets, tout ce qu'ils ont fait s'écroule. Ils n'ont pas envie, tu comprends? Ces hommes et ces femmes. Tu comprends? Voilà. Et que ça commence à sentir mauvais. Ça commence à sentir le roussi. Tu vois? Et il y a des choses qui, ça sent mauvais, hein, au niveau, par exemple, familial, les couples. En plus, il y a, par exemple, la mauvaise branche, là, qui n'a pas trop d'argent, tu vois, et ils se font du souci. Alors, ça peut être homme, femme, mais on s'inquiète. Eh oui, on s'inquiète beaucoup. Parce qu'on a peur de tomber. De tomber face à l'autre personne. Et de dire, putain, autant ils se mettent ensemble. Parce que là, il y a l'amour qui est assez fort, présent ou futur. Hein. Alors, ils se disent, est-ce qu'on va y arriver à les séparer? Est-ce qu'on va arriver à casser cette relation présente ou future? Est-ce que, en accusant, en essayant de casser tout, on va y arriver? Ou pas? Et j'ai l'impression qu'il y a des choses, de toute façon, malgré l'acharnement, malgré tout ce que ces hommes ou femmes diront, feront pour vraiment casser quelqu'un, hein, parce qu'on ne veut pas. Hein. Ah, ça, pour ça qu'on ne voudra pas, on ne voudra pas. Hein. Mais malgré tout ce qu'on essaye de faire, j'ai pas l'impression que ça marche comme on veut. Et que ça va avancer. Et on parle de nouvelles naissances. Et malgré tout ce qu'on va essayer de faire, des choses vont changer. Sentimentalement.
Donc, on parle que l'amour, au niveau sentimental, il y a des changements qui arrivent. Et malgré tout le mal qu'on essaye de se donner pour séparer des hommes et des femmes qui s'aiment vraiment. Et que malgré l'instabilité, malgré tout le mal qu'on se donne pour éloigner des hommes et des femmes, ils ont du mal. Ouais. Et en plus, ces hommes et ces femmes qui sont pères de famille ou mères de famille pensent que d'agir de la sorte, c'est bien. Parce que pour eux ou elles, ils veulent protéger leurs acquis. Mais c'est pas protéger, c'est juste financier. Et qu'il n'y a pas de sentiment dans ces relations. D'accord? Mais eux, ces hommes et ces femmes, ne voient que leur hérédité, le côté financier et argent. Et ils ne vont pas regarder si monsieur ou madame est heureux en couple. Ça, c'est pas important pour ce genre d'homme ou de femme. Il n'y a que l'aspect argent, finance, c'est tout. Voilà. Et et que même si il y a des discussions familiales, alors il y a la mauvaise branche, hein. Ils doivent beaucoup parler entre eux, d'une autre femme ou d'un autre homme, présent ou futur, hein, et on veut casser de toute façon un homme ou une femme. Bon. De toute façon. Hein. Mais au lieu de critiquer ces hommes ou ces femmes, regardez-vous à vous. Regardez toutes les manipulations que vous avez faites pour en arriver où vous êtes, pour être en couple avec un homme ou une femme. Mais comment vous l'avez fait? Comment vous avez été vicieux ou vicieuse? Parce que ça respire pas la joie, ça respire pas l'amour. Hein. L'amour, il n'y est pas dans votre famille et dans vos couples. Hein. Alors forcément, à un moment donné ou à un autre, ça va plus. Parce qu'il y en a toujours un des deux, au final, qui n'est pas heureux. Parce qu'il y en a un des deux qui comprend l'autre et ce qu'a fait l'autre. Les échecs, les maths, les jeux, les doubles faces. Où on fait croire, ah oui, je t'aime, ah oui, je t'aime, mon amour. Ah oui, je t'aime, on va se marier, machin. Mais c'est faux, tout est faux. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Et ces hommes et ces femmes manipulent, voilà, tac, tac, comme des pions pour arriver où on veut. Hein? Parce qu'il faut bien arriver où on veut. Hein? Parce qu'il y en a comme ça qui jouent avec des hommes et des femmes pour les emmener à la mairie. Paxé. Pour avoir plus d'argent. Il y en a. Mais à un moment donné ou à un autre, on voit bien que ça va pas. Parce que à moins d'être myope, on voit que et à un moment donné, ça va plus avec l'autre, etc. Ben oui. Et l'autre, quand il veut, lui ou elle, par exemple, dire, moi j'en ai marre de tout ça, tu es fausse ou tu es faux, machin, bidule. En plus, c'est très dur d'arriver à se défendre au niveau de cette branche pourrie. Hein. C'est très dur, hein, parce qu'ils veulent toujours avoir raison, ils veulent toujours avoir le dessus, etc. Alors même si tu essayes de t'expliquer ou de te défendre du pourquoi ça va pas, du pourquoi tu vas arrêter, de toute façon, ils te disent toujours la même chose.
Ah, c'est pas moi, c'est toi, c'est pas moi, c'est toi. Si par exemple tu demandes de la séparation, bah, tu vas voir, tu vas te retrouver une main devant, une main derrière. Ils peuvent pas discuter, des arrangements les enfants, les machins, les bidules. Voilà. Mais il n'y a plus d'amour, il n'y a pas d'amour, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, ça, combien font deux. Hein. Alors, bon, à un moment donné, même si tu te dis putain de merde, je risque de tout perdre, ben tu en as marre. Hein. Donc, à un moment donné, c'est soit tu restes dans une vie comme ça, où tu es malheureux comme les pierres, parce que l'autre qui te dit ah ben si tu me quittes, tu vas partir une main derrière et tu n'auras plus rien. Donc, soit tu restes comme ça, soit ben, tu joues le tout pour le tout devant le juge, les avocats ou quoi, tu vois, voilà, ce genre de choses. Et qu'à un moment donné, ben, tu te dis, ben, ça pète, ça passe ou ça casse. Et qu'il y en a, ils se lancent. Parce qu'ils en ont marre, ils sont pas heureux. Il y a des enfants, des machins, mais ça va pas. Donc à un moment donné, ben, tout pète et qu'ils se disent, bon, ben, c'est pas grave. Hein. Ah, c'est pas grave, moi j'avance et puis on verra bien comment tout ça finit. Bon, ils prennent des décisions. D'accord? Mais tu as l'autre derrière qui est là, qui met la pression et tu vas voir, tu vas plus voir les enfants et tu vas voir, tu vas plus avoir d'argent quand on va se séparer et ils mettent la pression. Eh ouais, ils mettent la pression. Mais là, il ne faut pas reculer face aux attaques de ces hommes ou ces femmes parce qu'il faut esprit, il faut être plus malin. Et là, il faut continuer. Et que si tu veux te séparer de lui ou d'elle, ben continue ce que tu as lancé. Surtout, ne fais pas marche arrière. Parce que eux, elle ou lui et leur famille, c'est ce qu'ils attendent de toi. Que tu fasses marche arrière et que tu ne demandes pas le divorce ou la fin de la relation. Ils le font exprès. Parce qu'ils sont malins. Et là, ben, c'est à toi de t'imposer devant ce genre de famille, de femmes ou d'hommes. C'est tout. C'est tout. Et pas jouer et rentrer dans leur petit jeu là, hein, de manipulation. C'est tout. Ben ouais. C'est tout. Faut pas rentrer dans le jeu. Parce que si tu rentres dans le jeu de ces femmes ou de ces hommes, ils vont vouloir te parler, ils vont vouloir te faire changer d'avis, ils vont vouloir te faire reculer. Et tu n'en as pas fini, hein, je te le dis. Hein. Donc, si tu vois que famille, couple, ça ne va pas, c'est pas la peine de discuter avec lui ou elle. Hein. Je te le dis, c'est vraiment une perte de temps. Hein. Donc, si tu veux parler, tu peux, mais tu seras face à un mur. Hein. Parce que cet homme ou cette femme ne changera pas d'idée, tu vois. Ah. Franchement. Donc, c'est le jeu des échecs et maths, là. Donc, je vois que ça n'arrête pas de parler, de blablater. Ces femmes ou ces hommes, ça dépend de quel côté on se place. Mais bon, ben, ils parlent entre eux. Et ils ne pensent qu'à eux, à elles, à leur pognon. Clairement, pognon, 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 pognon. Ils ont que ça dans la bouche. Et ils ne parlent que de ça. Et des changements à venir, des prises de décision qui arrivent. Et ils n'ont pas envie que ça change. Tu vois? Clairement. Et ils savent que si ça change, ils vont se retrouver dans la merde, tu vois, clairement. Mais c'est quoi, je sais pas, en fait, vous prenez ces hommes ou ces femmes que pour votre tirelire, quoi, en fait. Voilà. Que pour votre tirelire. Et ils s'inquiètent. Voilà, ils s'inquiètent, et ils parlent. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, je pense qu'ils auront beau parler, ils auront beau essayer de changer les choses, etc. Ça ne va pas changer le cours des choses. Hein.
je sais pas, ils s'accrochent, ils essayent de reparler à ces hommes ou à ces femmes, ils essayent de leur remettre le grappin dessus. C'est le truc qui est foutu entre eux. Moi, je suis désolé, je vois des relations hommes-femmes, ça va pas changer. Voilà. Ça ne changera pas. Et même si ces hommes ou ces femmes essayent de faire changer les choses en essayant de faire marche arrière l'autre ou en essayant de se réconcilier avec lui, je ne vois pas le changement. Et je pense qu'il y en a un des deux qui n'en aura pas le désir. Et qui ne va pas se battre pour l'autre. Parce que soit il y a une nouvelle rencontre qui va arriver et que ça n'aura rien à voir par rapport à là. Ou alors il y en a, ils ont déjà rencontré quelqu'un et on est amoureux vraiment. Voilà. Mais il y en a qui essayent de se réconcilier avec un homme ou une femme parce qu'il y en a un des deux que ça va contrarier ces changements. Mais le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui n'en a pas envie, Et l'autre qui est plus instable. Ah oui. Qui est plus instable financièrement. Et qui va s'acharner à faire changer d'avis l'autre. Voilà. Et que, moi j'en ai un des deux qui va pas se battre. Il y en a un des deux qui se bat pas. Il y en a un des deux qui n'a pas envie de faire des efforts pour l'autre. Voilà. Je suis désolé, hein, voilà, des fois, en tout cas, là, je vois par exemple un homme qui, pour moi, on parle de jugement, on parle de procès, d'accord, de loi, d'accord, de décision, d'aller sur quelque chose de nouveau sentimentalement et qu'on n'a pas envie de se réconcilier avec un homme ou une femme. Moi, j'ai dit une femme. Voilà. En tout cas, entre eux, c'est le truc de deux hamsters qui tournent en rond, tous les deux. Ils tournent. Et il y en a un qui veut se réconcilier avec l'autre. Mais en réalité, pour moi, personne n'a envie réellement d'être avec l'autre. Non, personne. Mais l'argent, c'est vraiment le nœud du problème. C'est l'argent. Mais moi, franchement, je ne pense pas qu'ils resteront ensemble, ces deux-là. Non. Alors, je vois une autre rencontre ou quelqu'un qui est déjà là. Alors, même si on essaie, même si on arrête la nouvelle relation, pour essayer de récupérer l'autre et se réconcilier avec l'autre, de toute façon, il y a un autre amour présent, beaucoup plus fort que ça. Et que ça sera au milieu. Et que ça va faire des blocages, tout ça. Pour moi. Après, bien sûr, il y a la jalousie. Ah oui. Par exemple, alors, tu vas avoir, on parle côté femme, qui ne veut pas admettre que cet homme n'a plus envie de se battre pour elle. Tu vois, parce qu'il n'en a plus envie. Parce qu'en plus, elle peut avoir un amant. Ah ouais.
Mais le problème, c'est l'argent. C'est l'argent, tu comprends? Mais moi, je vois pas un homme qui a envie de se battre pour elle. Non, non, il n'a pas envie. Et que c'est fini, quoi. Il n'y a plus ce truc, cette flamme. C'est fini. Voilà. En tout cas, c'est pas pour elle qu'il a envie de déplacer des montagnes. Hein. Ça, c'est pas pour elle, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr que, franchement, bon, pas envie. Hein. Il est clair, hein. Et il y en a un des deux qui emmerde l'autre, en fait. Clairement. Clairement, il y en a un des deux qui emmerde l'autre. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Et l'autre veut aller ou sur une nouvelle rencontre, mais l'autre qui emmerde l'autre de faire sa vie, ou alors lui ou elle a déjà quelqu'un, mais l'autre l'emmerde. Clairement, le gonfle. Voilà. Voilà. Et que pour moi, j'ai la séparation de toutes les façons. Pour moi, cet homme et cette femme ne sont, de toute façon, clairement, ils sont pas faits pour être ensemble. C'est vraiment le jour et la nuit. Et de toute façon, pour moi, il y aura séparation. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il y aura une séparation. Alors, lui, soit il va faire une nouvelle rencontre, mais il peut déjà avoir quelqu'un. Mais elle, c'est pareil. Moi, c'est comme si, soit tous les deux, ils ont quelqu'un d'autre déjà, mais il y en a un des deux, le problème c'est le pognon. Ou alors, ils vont rencontrer tous les deux quelqu'un. De toute façon, moi j'ai la séparation, et ils sont là, il y en a un des deux qui fait le jaloux ou la jalouse, mais je vois quelqu'un d'autre des deux côtés. Donc de toute façon, il est clair qu'ils ne resteront pas ensemble. C'est tout. Moi, je ne les vois pas rester ensemble. Stop. Voilà. Mais il y en a un des deux qui ne veut pas accepter de laisser partir l'autre. Tu vois, qui n'accepte pas les changements. C'est tout. Voilà. Mais concrètement, pour moi, il y aura la séparation entre cet homme et cette femme. Après, il y en a même qui peuvent être déjà séparés. Mais on ne veut pas que ces hommes ou ces femmes aillent sur une autre relation. Et en fait, concrètement, ils essayent de retenir ces hommes et ces femmes de faire leur vie. Concrètement. Voilà. Concrètement, on en est là. Mais moi, je sais pas. Moi, je pense concrètement je vois vraiment que ils ne resteront pas ensemble. Alors, ça sert à rien de faire des menaces. Si tu vas avec, tu fais une autre rencontre, ou si tu vas avec l'homme ou la femme de tes rêves, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que peu importe ce que vous allez essayer de faire, moi, concrètement, il y aura la séparation. Et même à la limite, je les vois très éloignés, ces gens. Ouais, pour moi, je vois vraiment qu'ils sont... j'ai vraiment ce truc de séparation. Pour moi, ils sont séparés, mais on ne veut pas que l'homme ou la femme refasse sa vie. Après, peut-être qu'il y a encore des choses, ils sont séparés, mais pas officiellement. Hein, et que on ne veut pas vraiment, si tu veux, vraiment le partage des biens, machin, et qu'on emmerde des hommes et des femmes. Tout simplement.
Mais ça ne sert à rien parce que la progression, l'évolution se fera. Alors, ça peut être plus long, ça peut prendre plus de temps. Mais si, par exemple, ces hommes ou ces femmes veulent vraiment mettre un terme dans ce genre de relation, ça arrivera de toute façon tôt ou tard. Tôt ou tard, ces hommes et ces femmes finiront par se quitter complètement. Voilà, pour moi, hein, parce que si un homme a dans la tête de rencontrer quelqu'un, il le fera. S'il y a des femmes qui veulent faire une autre rencontre, elles le feront. Si ces hommes ou ces femmes ont déjà quelqu'un dans leur vie, tôt ou tard, de toute façon, ils seront réunis. Je veux dire, on peut essayer de freiner, on peut essayer de faire du chantage, mais c'est une perte de temps parce que tôt ou tard, ces hommes et ces femmes seront en couple. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de faire des menaces, du chantage, de retenir des hommes ou des femmes qui ne ressentent plus rien pour vous. Tout ça parce que vous vous inquiétez budgétairement. Et que, de toute façon, moi, ces hommes ou feront une autre rencontre, ces femmes, si c'est inversé, c'est la même chose. Et que tôt ou tard, ils seront vraiment en couple. Donc ça ne sert à rien de retenir des hommes ou des femmes de faire ce qu'ils veulent. Parce que, de toute façon, ils feront ce qu'ils veulent, tôt ou tard. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à bientôt, bye bye.